là, nous sommes place de la Bastille. La Bastille qui charrie en pile d'informations derrière. C'est un prison qui a été écrasé. Bon, pour histoire derrière, donc on est la Révolution française a commencé et qui fait en 1789. Donc c'est ça qui a révolutionné le monde. Après une guerre, on a dit que la révolution haïtienne non, en 1804 ou bien 1803, si on comprend. Mais nous n'est pas là. Nous avons une place spéciale pour screenshot spécial, mais nous parlons d'une rencontre spéciale. Screenshot ça, H-Live TV. Voilà, mesdames, messieurs, bonjour, professeur Chéri de la télévision H-Live. Ce matin, j'ai l'honneur d'accueillir deux grandes personnalités à Paris. Donc, en l'occurrence, M. Emmanuel Roy, ancien procureur de l'État de New York. Donc, ensuite, nous avons M. Jean Bernet, mais après, on va essayer de voir, de les présenter, de comprendre pourquoi ils sont en France, à Paris particulièrement. Après, je dis bonjour, M. Emmanuel Roy. Bonjour, bonjour Chéri, professeur Chéri, bonjour. C'est un plaisir d'être sur votre plateau aujourd'hui. Ça fait plaisir. Et j'ai avec moi Jean Vernet. J'ai bien dit? Oui, c'est ça, vous avez bien dit. Parlez-nous un peu, Jean Vernet, vous êtes qui? Parce que pour le grand public de Paris, en France, je suis dans l'embarras de parler de noms comme ça, mais je vous donne la précision. Bon, je suis Jean Vernet de profession, je suis un conseiller financier, j'ai travaillé surtout dans le développement. Donc c'est ça, c'est plus ou moins ça. Et consultant en développement économique pour plusieurs boîtes, dont la Banque centrale en Haïti par exemple. Et c'est ça. D'accord. Vous vivez à Paris ou vous vivez... Non, je vis à New York. J'ai laissé Haïti, j'avais 13 ans. Donc je suis américain maintenant de nationalité légale, haïtien de cœur, mais vraiment new-yorkais de passion. Voilà. Merci. En même temps, nous avons M. Emmanuel Roy, l'ancien procureur de l'État de New York. J'ai bien dit. Ah ben oui, tu as vraiment bien dit, professeur Chéri, je suis Emmanuel Roy et haïtien de naissance. Je vis maintenant à Seattle, c'est à l'ouest des États-Unis, mais je vécu à Paris pendant des années. Je vécu à New York pendant des années, c'est là que je fais tous mes études. Je suis avocat de carrière et ancien procureur de la ville de New York. Et maintenant, j'ai mon propre entreprise, je travaille avec beaucoup de gens comme Jean Vernet. Et la question, pourquoi nous sommes à Paris? Voilà, c'est la grande question. C'est la grande question. Mais pardonnez-moi, parce que normalement, vous êtes haïtien, et vous êtes à Paris, vous êtes sur la télévision haïtienne, de la communauté haïtienne de France. Pourquoi pas un petit créole? Ça pourrait arranger tout le monde. Mais écoute, nous sommes à Paris et ça c'est votre langue. Parce qu'on dit toujours les Haïtiens qui vivent aux États-Unis, ils ne parlent pas le français, mais nous, c'est une langue, c'est comme d'autres langues. Mais nous parlons créole parler. Pour la caille, nous parlons la caille. Nous parlons la caille. Eh bien, procureur, dis-nous non. Nous ici, pour qui ça? Parce que ce n'est pas une question de ODIA. Ça ODIA. Bon, voilà. Et on va définir ODIA très rapidement. Mais Jean Vernet, c'est lui-même qui chef conseil administratif ODIA. On va parler un peu de l'idéo. ODIA, c'est une idée qui est sortie dans un groupe qui est HDPAC, qui était organisé le sommet de la Louisiane. Voilà, le sommet de la Louisiane. HDPAC. SAC HDPAC. Bon, HDPAC, c'est une organisation politique, purement politique, qui a pour mission pour essayer de présenter position par nous avec le gouvernement américain pour nous influencer politique qui a fait vis-à-vis Haïti. Nous avons une très bonne relation avec le département d'État américain, la Maison Blanche, juste pour capable et plus ou moins gagner une place sous table à l'air de parler de Haïti pour nous dire mais ça que nous pensons qu'à bon pour Haïti. Parce qu'en plus fois décision faite, nous pas participer dans la discussion. C'est pour ça que je dis pas que fort. ODIA c'est autre chose. Et ODIA c'est une organisation non lucrative, mais une organisation qui est différente de toute organisation qui existait. Et M. Vernet a parlé de mission de ODIA, pour qui ça nous est ODIA. Et c'est une organisation différente. Et ce n'est pas seulement en France que nous venons pour nous rencontrer la communauté. Et je vous remercie beaucoup pour ça. Parce que c'est ça qui va le permettre pour nous de parler de ODIA. Mais nous avons des gens, par exemple, au Brésil, au Mexique, au Canada, qui ont fait tout autour des mondiales pour nous parler de ODIA, qui j'ai fait ODIA, mener toute organisation ensemble
pour nous travailler, pour nous renforcer, pour nous faire plus bon travail dans la communauté. Et ça qui est important pour nous, c'est que quand on parle de la diaspora haïtienne, par exemple, on dit qu'il y a 4,5 millions haïtiens qui sont en dehors du pays. Mais pas de monde qui connaît exactement comment tout le monde ça. Et c'est une force. Son force. Une des bagages que dit a besoin de faire, c'est catégoriser côté monde ça, joindre côté faire enregistrer avec Odia, parce que ça va permettre nous-mêmes qu'on y a là. Par exemple, on dit qu'en France il y a 200 000 haïtiens. Mais naturellement, la France, il y a un pile d'influence sur Haïti. Mais pourquoi par la diaspora haïtienne en France, par exemple, pour parler plus serré avec le gouvernement de M. Macron ou bien et la dame qui est la ministre des Affaires étrangères? Mais exactement. Les autres fait pas gagner, c'est parce que pas gagner, on sort de tête ensemble pour nous d'accord son principe. Voilà. C'est ça l'idée, c'est de ramener la diaspora haïtienne un peu partout dans le monde pour créer une feuille de route qui va bénéficier le pays. C'est comme si une plateforme, il nous mettait campé là. Exactement. Voilà. Et Jean, on peut parler plus de détails naturellement. On va d'ailleurs avec M. Jean-René. Bah, nous détaillons au DIA. Pour ainsi dire, nous voulons faire ODA. Créole français, ODA, c'est comme nous pour aller venir comme les juifs pour Israël. Exactement. Nous venir d'abord racine pour la communauté côté nous, la communauté d'accueil. Pour petit monde, grand monde, entrepreneurs, nous avons accès à service dans le pays côté nous. En même temps, la communauté est plus forte, plus articulée, et nous avons soulevé la problématique haïtienne devant le monde qui prend des décisions de manière coordonnée. Trop souvent, il y a trop de voix, il y a un vacarme. Chaque monde a pris des points de vue par eux, nous-mêmes on dit non. Au dia, c'est ça. Nous ne pas imposer, nous allons simplement aider qu'on soit à faire. Et puis, est-ce qu'on connaît soit à faire là, qu'on a fait de tel côté? Est-ce qu'on va pas ensemble? Et puis, nous avons un agenda commun, pas deux agendas qui apportent en compétition. Parce que ce que nous avons vécu aux États-Unis, c'est que leur haïtien à l'école de politicien, les policiers disent oh, occupez-vous non. Quand haïtien est venu, il y a 6 projets. C'est vrai. C'est vrai. C'est la vérité. Le politicien n'est pas obligé de joindre parce que tellement tu as des opinions diverses que le pas obligé de faire le choix. Mais s'il tu as une opinion, voilà. Ça, il est obligé de parler. Et on a eu une expérience, je pense, pour moi. Nous avons une conférence avec Mme Maxine Waters, qui est une grosse autorité de parti démocratique et d'un député américain, nous avons des commettants dans le Congrès, et qui sont qui vraiment très proches d'Haïti. On a eu le truc en Louisiane, et nous n'avons pas eu rapport. Nous demandons ce qui passe, nous disons ok, nous avons fait une réunion. Et puis dans la réunion, nous disons que écoutez, nous avons un consensus. Montana a choisi Fritz comme président, nous aussi nous avons choisi Fritz. Donc, imposons le président. Ne me dites pas que c'est vous qui avez organisé comment dire, le sommet de la Louisiane. Donc il y avait pas mal de discrédits qui ont été jetés parce qu'on dit que c'était un truc parallèle avec Montana ou autre. Non, c'était pas du tout parallèle. On a invité Montana, on a invité tous les partis. Montana avait des observateurs, il y avait 19 organisations, 19 projets, 19 projets d'accord qui étaient présents en Louisiane. Tout Montana a choisi de ne pas voter, de devenir un observateur, mais Montana était invité. Oui. Donc c'était une porte ouverte à tous. C'est justement là, je pense que tout à l'heure au déjeuner, c'est toi, je pense, qui as mentionné le fait que nous avons tendance à ne pas nous écouter. Voilà. Et voilà que nous disons la même chose. Monsieur Ariel Henry est très bien, mais nous devons avoir un président. Et nous avons un consensus. Mais maintenant, nous avons un consensus autour d'une personne, mais nous sommes mis à nous battre pour qui a choisi avant ou après. Qu'importe. Et je pense que Odia veut dire, écoutez, au niveau des organisations, c'est la même chose. Cessons de nous battre l'un contre l'autre, battons-nous plutôt pour l'autre. Supportons-nous. Au lieu de aller l'autre derrière, on nous pousse l'autre devant. Parce que je viens ici, par exemple, c'est chic, c'est agréable. Ok? Je veux avoir d'autres choses ainsi, un peu ailleurs. Je veux voir d'autres. On parlait tout à l'heure d'un Haïtien qui est sorti à NASA. Nous avons de jeunes Haïtiens et franco-haïtiens qui brillent ici. C'est ce qu'il faut. Il faut les mettre en valeur.
il faut que les gens savent que nous autres, nous ne sommes pas simplement des gens passifs. Nous avons un passé glorieux et d'action glorieuse. Et nous voulons justement revivre cette tradition et nous prendre en charge. Donc, ODIA est là pour aider à faire le lien entre les communautés d'accueil et avoir une seule voix du relevé service communautaire. En même temps, nous avons un bureau en Haïti qui vise à écouter les gens en Haïti et à articuler leurs besoins pour qu'il y ait un dialogue permanent. C'est ça. Mais je dois vous dire que Haïti, c'est le seul pays qui n'utilise pas son diaspora. Ah oui? En République dominicaine. Non, mais c'est vrai. Haïti est le seul pays qui n'utilise pas son diaspora. Par exemple, on parle d'Israël, par exemple. Il y a aussi la diaspora juive, on parle de la diaspora dominicaine, on parle de la diaspora jamaïcaine. Mais tous ces pays utilisent leur diaspora parce qu'il y a de l'argent, il y a de la connaissance, il y a toute une ressource. Et d'après vous, pourquoi Haïti n'utilise pas le diaspora? Il y a deux problèmes. Premièrement, nous avons ce qu'on appelle le clic économique. Ce sont des familles, 6 ou 7, qui ont contrôlé naturellement l'économie en Haïti et ils ne veulent pas que les autres puissent. Exactement. Tu comprends? Alors c'est ça. Mais aussi, il y a aussi les politiciens qui travaillent avec eux. C'est ça. Alors, on les appelle les courtiers. Exactement. Il y a les politiciens qui travaillent avec eux. Alors, voilà, c'est là le problème. Et une bagaille, je dois vous dire, qui est très important, c'est que les pays qui ont beaucoup d'influence en Haïti, par exemple les États-Unis, la France, le Canada, ils comprennent très bien la politique haïtienne parce qu'ils disent souvent que les Haïtiens se battent entre eux. Ouais. Mais pour qui ça? Pour qui raison? Parce que, même, par exemple en Haïti, je viens de vous dire, par exemple en Haïti, quand on parle de la diaspora en Haïti, on parle de la diaspora nord-américaine, de la diaspora, les gens qui sont aux États-Unis, qui vivent aux États-Unis, qui parlent anglais. On parle de la diaspora française. Alors, comme la langue française c'est plus proche d'Haïti, on dit bon, la diaspora française est différente. Mais c'est pas vrai, nous sommes tous. C'est toujours les Haïtiens. C'est toujours nous sommes la même mentalité, même comportement. Vous comprenez? Oui. Alors, nous-mêmes, nous avons besoin, chita avec tout le monde. Dis écoute, nous sommes capables de des différences, que nous comprendre, pas de problème. Mais il y a une seule chose que tout le monde d'accord avec. Le point commun là. Le point commun qui est Haïti. Yes. Par contre, Haïtien, quel que soit le nommé politique, il va dire que le Haïti, il conduit même meilleur. Le Haïti, puis meilleur. Quel que soit le monde. Tout Haïtien pour moi, quand il dit même, nous avons Haïti. Mais comment? Voilà. Et le comment, c'est la question. Et c'est justement là, je pense que nous vont faire un regard un peu historique. Parce que Haïti a perdu beaucoup de sa capacité intellectuelle. Dans les années 60, on a expulsé les gens. Ah ouais, c'est du Valier, il y a des gens qui ont été. Tout le monde dit qu'on limite le pays. Et à un moment donné, on a plus de docteurs haïtiens au New York que en Haïti. Je dis qu'il y a plus au Canada qu'en Haïti. Maintenant, nous autres, nous disons que, écoutez, il y a des choses que nous devons faire. Par exemple, en France, vous avez des Haïtiens, des professionnels, des gens de métier, qui sont maintenant à l'âge de la retraite. Jeunes, capables de travailler encore. Et si nous formons un programme pour les envoyer en Haïti, encadrer leurs collègues, les jeunes, par exemple, vous imaginez par exemple quelqu'un qui est mécanicien diesel ici, pour le métro, mais s'il va en Haïti, il peut vraiment aider d'autres à comprendre mieux. Quelqu'un qui est par exemple responsable de nettoyer un bloc opératoire ici en France. Mais ce monsieur ou cette dame peut vraiment aider son collègue en Haïti à faire mieux. Tout comme un administrateur municipal, ou un médecin, un ingénieur, etc. Donc nous pensons qu'un enseignant, nous pensons qu'il faut absolument rapatrier les avoirs et les savoirs la connaissance de la diaspora. Avoir et savoir. Et c'est pour cette raison qu'ODIA veut travailler avec toutes les organisations. C'est une idée nouvelle, une approche différente. Parce que d'habitude, organisations fondées pour nous donner ça qui est imposé. Ce n'est pas une imposition, c'est pour ça qu'il fait que à Paris, nous allons passer dans plusieurs pays, parce qu'il faut nous entendre qui ça que nous avons besoin. Parce que d'habitude, en Haïti par exemple, quand par exemple, l'organisation internationale, en Haïti, ont imposé des solutions. Mais on va écrire les compétences culturelles qui ne vont pas comprendre.
Parce que les Haïtiens ont une culture pour parler de façon que nous-mêmes, nous sommes des Haïtiens, nous comprenons la bagaille. C'est une raison qui fait me dire, ok, nous allons faire un tour mondial pour nous tendre en pile dans la diaspora. Pour nous voir qui, par exemple, soit du matin, on connaît, on se dit, on connaît la diaspora haïtienne en France. Mais ma grande Ma grande même chose, la communauté haïtienne aux États-Unis, etc. Donc, finalement, nous avons tombé à la planétaire parce que nous avons dit que ici en France, il y a un noyau qui a développé là. C'est Combit pour la caille. Voilà. Donc, on travaille sur le comportement et pour améliorer ou changer le comportement et la mentalité de l'homme haïtien. Parce qu'il a estimé qu'il y a un problème dans l'homme haïtien. Même si il fait connaître que c'est le peuple haïtien, c'est un peuple de multi-peuples. Parce que c'est un ensemble de peuples qui se tiennent en Afrique, qui viennent tomber dans l'esclavage dans nos pays, et puis qu'on est un jeune Guinéen, Malien, Ivoirien, Congolais, et puis voilà qui va nous Haïti. Exactement. Donc là, chaque monde toujours a gourmet, il y a une plot, etc. Donc, combien pour la caille, ici, ouais, comment changer ça? On y a bien Odia, que nous-mêmes on est là, dans la communauté, là, ici, ouais, comment ensemble, ou qu'à l'autre instance, ou bien l'autre association, l'autre groupement, qui permettent que nous travaillions sur la question de l'haïtien. Oui, parce qu'au fait, je pense que une erreur que nous faisons, c'est que trop souvent nous avons un problème en abstraction. Il y a des problèmes concrets que nous avons adressés. Et dans la communauté, par exemple, si nous avons besoin de loisirs, besoin d'activités culturelles, et quand nous avons besoin de services, c'est des bagages que nous avons besoin. Nous avons le droit d'organiser haïtiens et franco-haïtiens pour demander des bagages, c'est leur droit. Par exemple, la discussion qu'on a eue ce matin au petit déjeuner avec la question de la nationalité. Mais ça, c'est intéressant, on ne peut pas connaître. Tu vois? Mais maintenant, il y a ça. Mais en Haïti, il y a par exemple la question de l'identité haïtienne. L'identité civile en Haïti, c'est pas. Si vous n'avez pas de baptiste, vous n'avez pas acte de naissance sur mon baptiste. C'est l'église qui donne à l'État. Mais ça, c'est quelque chose qu'il faut changer. Ça, soit nous-mêmes, nous pensons diaspora, nous seule voix pour nous écouter. Voilà. Il faut donner un acte de naissance à chaque enfant haïtien à sa naissance. Et puis, c'est le minimum. Écoute, je dire, l'idée de Odia, c'est pas seulement parler, c'est que faut le gouvernement haïtien, ou bien on dit le gouvernement naturellement, pour offrir une série de bagailles qui pour statuer un monde qui fait en Haïti. Mais Odia va dire, écoute, on travaille en partenariat pour nous aider à faire ça. Parce que nous gagnons des ressources humaines un peu partout dans le monde entier, nous gagnons des gens qui qualifiés, et bien, nous savons travailler avec Odia pour travailler avec un gouvernement démocratique qui monte. Parce que nous-mêmes, dans Odia, nous n'avons pas une position politique côté nous que nous allons supporter Jean-Véné au président, on va supporter tel mondial. Non, ce n'est pas ça qui est intéressé, non. Parce que nous ne sommes pas intéressés d'une personne, nous ne sommes pas intéressés comment on dit, un monde politique, ce n'est pas ça qui est intéressant. Nous sommes intéressés d'idées qui ont fait vivre Haïti, un pays qui a marché bien, qui a poussé un domaine. J'ai un appartement à Saint-Domingue, par exemple. Je passe en ville à Saint-Domingue. Mais si on regarde Saint-Domingue avec Haïti, c'est quand vous le jouez la nuit. Et son pays qui a un moment de la durée, Saint-Domingue n'a pas copié sur nous. Bicentenaire en Haïti, Malikom, exactement. Mais on y a nous tellement derrière Saint-Domingue, là pour nous presque 100 ans, pour nous avoir une semblance de un gouvernement, une société qui travaille pour que tout le monde ait respect, pour que tout le monde ait sécurité. Mais c'est mon bagage que je pense que qui a fait seulement avec frère noir seul qui est là. Pour dire, au contraire, parce que qui t'accompagne, tout est mes dos. Tu ne peux pas chercher travail, tu ne peux pas chercher travail, tu ne peux pas le déplacer. Ce n'est pas ça la question. La question, c'est que pour dire comme une organisation, bureau de la diaspora haïtienne, nous dit voilà ce qu'on va faire. En Haïti, nous représentons la diaspora haïtienne en Haïti. C'est le bureau. Il y a un souci là, au son terrain, toujours sur H-Live, nous suivons là avec nous, avec M. Emmanuel Roy, qui est ancien procureur de l'État de New York. Ensuite, nous avons aussi Jean-Véné, c'est économiste, tout ça. Donc, il a deux passages à Paris dans le développement. Donc, essayer de faire nous comprendre
comment Haïtiens vivent à travers le monde, capables d'aider, si on est ensemble, pour aider les gens qui en Haïti. Mais il faut que les gens qui sont dans le gouvernement haïtien reconnaissent ça, accepter au flanc. Mais là, nous-mêmes, ça veut dire là, sans parler de la guerre, et même d'Haïti qui a parlé. J'ai organisé plusieurs sommets sur 5e sommet. Peut-être 6e sommet à faire très bientôt à Miami en novembre. Cap là. Donc chaque année, M. Diaspora de l'Europe. Donc à travers l'Europe, chaque année, toujours organisé un sommet juste pour parler de Haïti. Voilà, écoute, nous avons un problème. Nous avons un problème. Le problème, c'est que c'est pas parce que Haïti n'a pas organisé des événements, non. Ils ont organisé des événements. Puis le problème nous gagne, c'est sortir dans l'événement avec une feuille de route et puis bonne implémentation. Le problème qui vient, c'est que, par exemple, nous avons eu Louisiane, nous faisons la Louisiane. Là, nous faisons la Louisiane, nous avons un rapport, non seulement au Congrès américain, mais à la Maison Blanche, pour nous dire mais qui travail qui t'a fait, nous avons un rapport au diaspora haïtienne, qui met ça que t'a fait, et puis nous faisons des recommandations pour nous avancer. Et une recommandation, c'est ça qu'il a appris, c'est qu'on dit, parce que nous avons besoin d'une organisation à but non lucrative qui est capable de faire des bagages et qui n'a pas qu'à faire. Et par exemple, nous avons une organisation, par exemple, la Fédération haïtienne, qui l'a depuis des années, depuis plus de presque 25-30 ans. Ils ont toujours fait une série de sommets, réunions, congrès. Mais à quel but? À quel but? Parce que, nous ne pas sorti, là on fait genre de bagages ça, ils ne pas sorti avec un plan bien déterminé pour dire voilà le plan, voilà ce qu'on va faire, voilà le plan d'implémentation, on va avancer, avec qui qu'on va parler. Tu vas faire tout bagage ça. Mais si on sortit avec un plan, qui est-ce qui va exécuter? Voilà. Est-ce que c'est le gouvernement ou bien c'est... Non, par exemple. Oui, c'est ça. Qui va exécuter ce plan? On dit à dire nous-mêmes, nous l'avons montré avec votre monde. Quelle fois ça qu'a fait là? On nous articulé l'évaluation de terrain, on nous renforcé. Souvent ça qui vient, et comme on dit nos amis, on a parlé, et les politiques, avec les politiciens haïtiens, ils veulent tous toujours avoir raison en tout. Ah, c'est moi-même qui est capable. Non. Jésus, fils de Dieu, avant de commencer à prêcher, choisit 12 apôtres. Ça veut dire quelque chose. Donc, vous-même, vous faites un plan. Il faut connaître qui est-ce qui va faire quoi et comment. Trop souvent, nous avons de très bonnes intentions et nous faisons des bagages émotionnels. Par exemple, nous avons plusieurs organisations qui disent à travailler dans la santé, à travailler dans la société. C'est vrai, nous faisons belle fête. Et puis, quand on dit, OK, qui active tout ce qu'on a fait là? Nous-mêmes nous disons, nous ne sommes pas intéressés dans la fête. Ça qui est intéressé, nous surtout, c'est un nouvel qui paraît que nous avons avancé pour ces sujets, mais aussi que nous avons avancé à différents niveaux, qui est capable de dire que nous-mêmes, nous ne sommes pas intéressés par notre pays, nous avons un changement. Par exemple, acte de naissance, c'est simple. Vous prenez ça comme exemple. Mais il y a un autre acte de naissance. Éducation civique dans les sociétés d'accueil. Un petit monde qui fait aux États-Unis ou autres citoyens américains. Au Chili, au Brésil, en France, c'est pas la même chose. Il faut parler au connaître. Voilà. Il faut parler au connaître. Et éducation financière. Au monde qui a besoin, par exemple, nous avons des gens qui sont dans Haïti mondiale, il faut que j'aime bien un cas de dans la vie. Il faut nous accompagner. Voilà. Tu vois? Ça, c'est des responsabilités communautaires que nous pensons. Il y a des gens qui ont fait et nous pas de problème pour faire. Mais nous avons c'est le pays d'accueil. C'est ça qui me parle de juifs. Le juif là, de l'autre côté, l'y intégrer. L'y vend pistache dans la rue jusqu'à ce que là pour vos magasins. Mais devenir 3e, 4e, 5e, 15e génération, il y a toujours Israël. Nous-mêmes, écoutez, je suis citoyen américain. Comme on dit, mais New Yorkais de passion. Ok. Mais voilà la chose. Je suis haïtien. Au fond de moi-même, qui est Haïti. Je ne sais pas qui m'aide. Le mot parle avec petit d'Haïti. Je dis, mais papa, ça me voit dans la télévision. C'est pas ça, moi, petit. Mais il faut que cela change.
Il faut que Timon Yoto ait un sens de fierté. Même si Dominique est capable de faire vacances la Cali, ça n'a beaucoup plus de petit peu. Donc il faut que nous changeons Haïti pour que notre image à nous, à nos enfants change. Il faut aussi que nous soyons capables de mettre Haïti au rang des nations. Nous ne pouvons pas oublier passer Haïti. Nous ne pouvons pas garder dans le rétroviseur seulement, parce que c'est quoi qui l'a produit. Pour garder dans le rétroviseur, c'est pour qu'on ait nos positionnels. Donc, mais il est important pour nous connaître au sein du passé, et en même temps, il faut nous inspirer de ça qui est passé pour nous aller de l'avant. Donc, c'est Odia, c'est le réunion. Nous allons aller juste nous ajouter 3 bagages. Premier bagage, c'est que nous avons des choses concrètes. Au niveau social qui est important. Pour l'intégration diaspora faite en Haïti, il faut nous gagner un règlement constitutionnel qui pour créer opportunité pour Haïtiens qui vivent à Paris, en France, un peu partout aux États-Unis. Si on veut retourner dans le pays pour aider les pays, il faut faire sans que pas une distinction entre les Haïtiens d'Haïti et les autres qui vivent ailleurs. Premier bagage. Deuxième bagage, on parle de la décentralisation de Port-au-Prince. Il y a un plus gros problème de développement économique, c'est parce qu'on parle de la République de Port-au-Prince. Mais Haïti n'est pas Port-au-Prince. Alors, nous-mêmes dans l'ODIA, nous disons voilà ce qu'on veut faire. On veut créer des bureaux dans les 10 départements. Et bureaux, ça y est, des bureaux qui fait des avancements, qui peuvent faire des offres avec le gouvernement haïtien. Voilà ce qu'on peut faire dans le département ça avec le gouvernement haïtien. Now, pour ça fait, il faut le gouvernement qui l'a, n'importe gouvernement qui l'a, comprendre force diaspora et d'accord pour le travail avec diaspora. Parce que, écoutez bien, diaspora haïtienne, c'est pas diaspora qui est pauvre, non? Son diaspora qui s'agit l'argent, oui. Le problème qu'on a, c'est que nous ne pouvons pas qui pour nous marcher toutes les ressources que nous gagnons pour nous accomplir des choses concrètes. Je pense que le diable va dire, ok, on nous camper, on nous recalibrer, on nous garder, on nous prend des choses concrètes que nous avons fait. Et 3 bagages que nous donnons là, c'est 3 bagages. Si on fait, premièrement, la paix d'Haïti économiquement, parce que naturellement, tu as pas mal dépensé comme c'est domaine. Et bien, tu as fait dépenser dans le pays. Créer travail pour le monde. Monsieur t'a supposé à l'Haïti, acheter un condo bonhomme, un petit caille bonhomme pour le chita, pour la boire matinée et puis la bagne de travail. Mais nous ne pouvons pas faire parce qu'il y a une sécurité dans le pays, premièrement. Et même les balles d'insécurité, ou pas qu'à faire rien à Haïti sans qu'on va avoir un petit peu de coton, un petit peu de coton. Le problème ça que nous avons en Haïti, la corruption, c'est un problème de circonstances. Parce que dès qu'il y a un travail qui a touché, avec comme il touche le cas de vivre, il n'est pas nécessairement pour la faire corruption. Parce que ils vont travail, la fête, mais quoi? Je ne sais pas que tout le pays est corruption. Mais au niveau Haïti, par exemple, mal c'est domaine là, nous avons compagnie. Et puis, moi, je fais le papier, moi, paye quoi, et puis dans 30 jours, compagnie ouverte. Pour vous compagnie Haïti, pour dire, on va pas être bonne étape, pas être bonne entrée sur côté, passer sur. Tout ça, ce sont des magouilles pour nous dire, avec quoi même qu'à comprendre pour qui raison, parce que il n'y a pas d'opportunité. Il faut changer tout bagage ça. Parce qu'on ne peut pas avancer pour développer sans qu'on pas gagner changement qui fait. Merci. Donc, nous allons arriver en fin d'entretien et maintenant, merci encore d'accepter et répondre à quelques questions du H-Live télévision. Donc, pour nous conclure, nous avons une possibilité pour nous conclure. Chacun a donné des petits mots et puis qui ça que on a dit diaspora haïtienne, communauté haïtienne de France, capable d'espérer de Odia. Sorti là, on est à côté de Paris. Nous à Paris, on est là, est-ce que va retourner aux États-Unis, mais on va continuer à pèlerinage pour nous sensibiliser notre haïtien, par exemple, Espagne, etc. En peu de mots. Très rapide. D'être sorti là par les États-Unis, nous avons Mexique avec le Brésil, parce qu'il faut nous faire tout, un pays en Europe, un pays en Europe. Et deuxièmement, rapidement, ça que diaspora haïtienne en France, qui a inspiré de l'ODIA, c'est une organisation qui va permettre que tout haïtien qui vit en France capable d'une même organisation. Et il y a une raison de faire ça. Il faut me dire ça encore, il y a une raison de faire ça. Parce que les politiciens tendent les deux bagages. Numéro avec l'argent. Parce que l'on parle en politicien, on disait que l'organisation ça a 100 000 personnes là-dedans. Ça a intéressé. Oh, mais naturellement, il faut le chita à la mort. Voilà, mesdames, messieurs,
nous allons prendre congé de vous. Donc nous avions eu vraiment deux grandes personnalités qui étaient de passage à Paris. Donc M. Emmanuel Leroy, ancien procureur de l'État de New York, et M. Jean Vernet, économiste de développement. Donc voilà, qui nous font plaisir maintenant d'être avec nous, d'avoir été avec nous. Qu'est-ce qu'on peut dire qu'est-ce qu'on pourrait ajouter de plus? Donc c'est Odia, on attend la suite. H-Live TV, toujours partout. Merci. Bonsoir. Merci. Toujours professeur Chéri, on est à Paris, dans le salon, si je peux permettre de dire que c'est le salon du design, CMA, avec Madame Amon Kwame, la création. Donc j'ai l'opportunité aujourd'hui, toujours par le biais de la télévision H-Live, la seule, l'unique chaîne de la communauté haïtienne de France. Donc là, nous sommes là, on est reçus. Donc Madame Kwame, bonjour. Bonjour monsieur. Merci de nous accueillir ici. Donc, parlez-nous un peu de CMA. Alors donc c'est la chambre des métiers artisanales, c'est une chambre qui permet aux artistes créateurs parisiens d'exposer dans les villes. Donc nous sommes à la Galerie Design, boutique, qui va nous permettre de diffuser donc, nos créations. Et là en ce moment nous sommes en trois personnes qui exposent. Donc on expose jusqu'au 26 février avec Isaac donc, sous la marque Zapuniti et Monica qui est sur la marque Wamoti. Voilà, donc on est tous les trois et moi et Platon Légion qui s'expose aussi dans ce lieu. Et ça nous permet aussi en tant qu'artistes parisiens qui n'avons pas des magasins de pouvoir se mettre ensemble et de faire une exposition en commun. Là, on est en train d'exposer. Là, c'est une exposition vente. Pendant combien de temps? Une semaine, 2 semaines? Alors, ça peut aller sur 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Donc là, en l'occurrence, nous, on est là jusqu'au 26 février. Et après, il y aura d'autres personnes qui vont venir justement exposer. Ah ben après avoir quitté ici, maintenant vous allez exposer où? Alors quel est moi, le projet? Pour l'instant, mon projet, c'est une fois, parce que j'ai fait sur toute l'année 2022, j'étais en exposition pendant toute l'année. Donc ce que je vais faire, je vais m'arrêter au moins 1 mois pour créer. Et ensuite, mon projet part pour les expositions au mois de mai. D'accord, mais là, quand je vois le nom, Amon Kwame, donc vous êtes ivoirienne, camerounaise ou malienne? Je suis ivoirienne, je suis d'origine ivoirienne. Et donc, bon, je suis arrivée en France à l'âge de 8 ans, donc ça fait un bon bout de temps que je suis là. Voilà. Pour vous dire 50 ans, voilà, donc vous connaissez à peu près mon âge. Voilà. Voilà. Mais vraiment, la passion de la création, c'est quelque chose qui m'a toujours été donné, parce qu'à une époque, je faisais de la peinture. Okay. Voilà, et puis après, bon, j'ai fait des études de prothèse dentaire. Et ces études-là, bon, j'ai travaillé comme prothésiste, et ça m'a amené aussi à faire des choses en bijouterie. S'il y a des jeunes qui voudraient juste participer ou bien voulaient former même, comment ils prennent des informations? Alors, il y a des formations qui sont mises à disposition pour des créations. Justement, on peut se renseigner dans les mairies, parce que les mairies, il y a une possibilité justement aux jeunes qui veulent faire de la peinture ou créer des bijoux. Encore, c'est particulier parce que c'est des écoles qui forment justement les jeunes pour faire des créations comme ça. Mais sinon, en ce qui concerne la peinture ou la poterie, par exemple, on peut se renseigner auprès des législations auprès de la mairie. Merci, merci. Merci. Ça fait plaisir. Toujours à Paris. Télévision H-Live a pris les micros pour le connaître ça qui a passé. Parce que nous disons, nous ne parlons pas de haïtienne seulement, sinon là, il faut nous capables de faire vers les autres. Mais, monsieur, bonjour, son plaisir qui est là, pour là. Comment il est? Alors, moi, Isaac. Isaac, c'est le designer de la marque Zapuniti. Donc, son ligne de vêtements que je crée depuis 2005, qui est spécialisé dans vêtements pour hommes. Tout type de radinette, vêtements de garçons, sauf chaussures, vous pouvez faire, même que vous me faites quand même. Depuis combien de temps là? Bon, alors, ici et là, c'est son espace que la Chambre des métiers de Paris mettait à disposition pour artisans créateurs
que loué avec collègue moi qui là. Moi là pour 3 semaines. Sinon, moi j'ai un espace créateur dans le 3e arrondissement, qui n'est pas très loin. Ici et là, c'est la mienne, mais ici c'est une exposition liée, exposition vente. Nous sommes fait un bel défilé. Malheureusement, H-Live pas là. Mais nous pas inviter nous. H-Live, une fois H-Live connaît, inviter H-Live. Mais nous avons évité H-Live, les gars passés là. En tout cas, H-Live à toute communauté, à tout nous-mêmes. Donc nous ne sommes pas les créoles, ici haïtiens. Exactement. Donc il n'y a pas aucun problème qui dit que H-Live c'est télévision haïtienne tout dans la communauté. Donc nous venons vers nous-mêmes parce que nous disons qu'il faut ouvrir vers les autres, même dans les autres capables de venir vers nous-mêmes. Donc nous disons merci et qui ça qui est en perspective après l'expression. Alors, qui ça qui gagne en perspective? Là, comme on fait partie d'une fédération qui est la Fédération française de la création couture sur mesure, nous avons l'autre exposition nous allons faire dans un grand hôtel dans la capitale là, qui n'est pas très loin, ici à là. Nous avons une grande exposition côté que plusieurs designers mettent en vue création et là on va découvrir une pièce unique encore de Zakometi, de la marque Zakometi, et on va faire une connaître sous peu, même quand c'est d'ici le mois prochain, mois de mars, l'exposition va le faire et puis on a bien possibilité pour nous venir. Mais H-Live a venu là, il a invité dans l'exposition ça. Mais Zakometi il y a un espace pas du tout. Tôt ou tard, H-Live a venu en dedans la caille Zakometi pour voir l'autre création et l'autre travail Zakometi a fait dans la communauté là, une communauté française là, pas que haïtienne, française là, et puis l'ouverture sur le monde parce que Zakometi c'est partout. On va partout, donc que ce soit sur des fashion shows, fashion week, que ce soit sur d'autres activités et artistiques, parce que nous avons un milieu, et culturel, artistique, nous avons un milieu, et pour nous représenter le pays à Haïti à travers le monde. Que tu es en Europe, que tu es en Afrique, que tu es allé souvent, que tu es dans les Antilles, et nous représenter Haïti. Merci, monsieur. Nous sommes contents que vous ayez reçu l'exposition ça. Et nous-mêmes, télévision H-Live, toujours prêts, nous avons d'invitation, quel que soit côté nous, pour nous venir à la carte. Ou même quand sur télévision, on est là, si vous voulez, invitez-nous parce que même nous pouvons ouvrir pour le bâtiment. C'est pour monsieur Chéri. Et puis la capitale, c'est mal. Merci, c'est un plaisir.